Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble confirmer le rebond qui avait été observé hier, puisque nous avons une attaque de la moyenne mobile 20 exponentielle ici sur cette unité de temps 4 heures et que les cours remontent ici vers cette résistance oblique. Donc à l'aube de cette journée cruciale, on pourrait bien avoir un signal ici assez intéressant s'il y avait rupture de cette résistance oblique. C'est ce qu'il va falloir surveiller aujourd'hui. Au niveau des indicateurs techniques, c'est positif puisque les histogrammes du MACD repassent avec force ici dans le vert et avec une progression donc positive. On a une pression haussière qui s'exerce d'un point de vue très court terme, on le voit ici sur le RSI en version dynamique, mais on est neutre sur la tendance globale encore. Au niveau des volumes, c'est assez équilibré actuellement. Donc, on le voit, on a des pré-signaux, mais qui ne sont pas encore confirmés. Il va falloir donc casser des points hauts significatifs de tendance baissière pour avoir justement une confirmation de la faisabilité ou de la possibilité justement de ces éventuels signaux. Au niveau du palmarès des valeurs, alors au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne 0,49%. C'est Edenred qui tient le haut du pavé avec un gain de 3,74%. Suivi par Kering qui gagne 2,47%. Derrière, Capgemini, LVMH ou ST Micro sont sur des hausses inférieures. On peut noter un très bon positionnement du luxe ce matin. Au niveau des plus fortes baisses, c'est Renault qui perd 0,96%, suivi par Vinci, 0,94%. Derrière, nous avons Sanofi, Carrefour ou ArcelorMittal qui se tiennent autour de 0,9% de perte. Donc on le voit, un marché haussier, et on le sait, avec l'intervention de la BCE aujourd'hui, on pourrait avoir une volatilité qui nous donneront des signaux techniques relativement clairs. Donc, d'un point de vue technique, et même si on s'affranchit ici des dividendes, ce que l'on voit, c'est que on a ici une résistance oblique qui a été ici testée une fois. On est en train de la casser selon cette vue. C'est assez intéressant. On a ouvert sur un gap haussier et donc on repasse au-delà de cette zone ici, des 24 950 points, qui était une zone de points hauts que nous avions eu ici au mois de mars. Alors, c'est assez intéressant puisque sur le DAX, par exemple, on peut voir que cette zone de plus haut, elle a agi comme support. Donc, on a un peu plus de baisse au niveau du CAC 40 qui a sous-performé l'indice allemand. Mais le fait que l'on ressorte ici et que l'on casse cette résistance oblique peut préfigurer du même type de signal sur, je dirais, l'indice cash. Donc on a eu un gap haussier ce matin, le gap a été comblé. L'enjeu sera d'observer si effectivement on casse ici cette résistance oblique. Donc on sera autour des 8065 points aujourd'hui. Si tel est le cas, on aura une sortie, un signal de sortie de la dynamique baissière donc court terme que nous avons depuis l'inscription ici de ces deux points hauts significatifs. Mais on repasserait sur un biais haussier sur cassure significatif du dernier point bas, le dernier point haut, pardon. Donc le dernier point haut, il se trouve ici, puisque depuis ici ce point bas, on n'a pas eu de nouveau plus bas. Donc on voit ici, on est venu ici chercher un point bas, mais qui n'est pas inférieur à celui-ci. Donc on ne peut pas considérer ici que ce point haut soit significatif par rapport à une sortie de tendance. Donc c'est cette zone ici, 8150 points, qu'il va falloir casser pour repasser dans un biais haussier. Tant que l'on reste sous 8150, si on casse ici la résistance oblique, on sera sur un biais qui sera neutralisé. Par contre, si les cours cassent ici la zone des 7910 points, on confirmera la tendance baissière. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, donc comme vous le savez aujourd'hui, ce qui tiendra, je dirais, le haut du pavé, ça sera la réunion de la Banque Centrale Européenne. Donc ce matin, il n'y aura pas de statistiques majeures. À 14h15, donc, nous aurons la diffusion des taux de la Banque Centrale Européenne qui seront diffusés. Nous aurons la conférence de presse qui aura lieu à 14h15
45. Du côté des États-Unis, eh bien, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage qui seront diffusées à 14h30, donc juste entre les deux. Et donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, pour suivre tous ces événements, eh bien, je vous invite à suivre le Trading Live qui démarrera à 14h aujourd'hui, ce qui nous permettra justement de mesurer l'impact sur les marchés de justement l'éventuelle baisse des taux de la part de la Banque Centrale Européenne et de suivre un petit peu les effets du discours de Christine Lagarde sur les marchés. Donc c'est sur la chaîne boursicoté.com, c'est gratuit et en libre accès et c'est à partir de 14h. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve donc cet après-midi pour le Trading Live ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.